essayer de choisir des thèmes qui suivent un peu le temps liturgique. Donc on a vu l'amour de la croix la fois dernière. On va voir un petit peu les souffrances du Christ et puis aussi son triomphe par la croix. Il faut avouer que le triomphe du Christ par la croix, c'est une doctrine qui nous échappe complètement. Donc c'est ce qu'on disait encore il n'y a pas longtemps. Le Christ a suivi sa passion, c'est pas un mauvais quart d'heure qu'il a cherché à évacuer le plus vite possible. Il faut se dire que c'était le but de toute sa vie. Il est venu sur la terre pour ça. C'était le cœur, le centre de sa vie. Ces 3 heures sur la croix, ça a été tout l'objectif de sa vie. Alors évidemment, ça nous dépasse complètement. Parce que nous, généralement, les croix, on slalome, on les contourne, on passe au-dessus, en dessous, on fait tout ce qu'on peut, mais généralement, on n'a pas du tout envie de les embrasser. Et l'esprit du Christ, c'est exactement le contraire. Et ça, il faut avouer que ça nous dépasse. Ça nous dépasse complètement. Ça nous dépasse complètement. Alors, on va voir un petit peu d'abord, donc c'est surtout dans l'amour de la sagesse éternelle. Donc, pour être assez lapidaire et concis, saint Louis de Montfort n'hésitait pas à dire ceci: la sagesse, c'est la croix, c'est la sagesse. C'est concrètement la même chose. Donc, c'est rien d'autre qu'une reformulation de saint Paul, la folie de la croix. Alors, on va essayer de mettre un petit peu en lumière cette chose-là. D'ailleurs, c'est en suivant saint Louis de Montfort. Alors d'abord, il nous donne des raisons de méditer sur les souffrances du Christ et sur sa passion. Donc les motifs qui nous poussent à cette étude, je vais surtout lire, je vais bien rajouter ce qu'il dit. Entre toutes les raisons qui peuvent nous exciter à aimer Jésus-Christ, la sagesse incarnée, la plus puissante à mon avis, ce sont les douleurs qu'il a voulu souffrir pour nous témoigner son amour. Il y a, dit saint Bernard, un motif qui l'emporte par-dessus tous, qui me pique plus sensiblement et me presse d'aimer Jésus-Christ. C'est, ô bon Jésus, le calice d'amertume que vous avez bu pour nous et l'œuvre de notre rédemption qui vous rend aimable à nos cœurs, car ce souverain bienfait et ce témoignage incomparable de votre amour acquiert aisément le nôtre. Il nous attire plus doucement, il nous demande plus justement, il nous presse plus étroitement et il nous touche plus puissamment. Bon, en latin, c'est beau. Hoc est quod nostram devotionem et blondius allicit, et justius exigit, et artius stringit, et afficit vehementius. Voilà. Donc sa passion nous attire plus doucement, elle nous demande plus justement, elle nous presse plus étroitement et elle nous touche plus puissamment. Et la raison qu'il en donne en peu de mots, parce que ce cher Sauveur a beaucoup travaillé et beaucoup souffert pour venir à bout de nous racheter. Oh, combien de peines et d'angoisses il a essuyé. Vous voyez, il suit toujours les pères de l'Église. Donc là, ici, de saint Bernard. Alors d'abord, il analyse les circonstances de la passion du Christ. Alors, évidemment, c'est un petit peu en développé ce que j'ai dit ce matin, bien qu'il reprenne saint Thomas d'Aquin, à travers un autre auteur. Ce qui nous fait voir clairement cet amour infini de la sagesse pour nous, ce sont les circonstances qui se rencontrent en ces souffrances. En première circonstance, c'est donc une première chose qui rend les souffrances du Christ tout à fait spéciales, c'est l'excellence de sa personne, qui étant infinie, élève infiniment tout ce qu'elle a souffert en sa passion. Ça, on arrive à l'expliquer intellectuellement, on ne peut pas le comprendre. C'est le problème de la même offense qui est portée à un homme de 40 ans et à un homme de 40 ans qui est son père. C'est la même souffrance. Si c'est un coup, ce sera la même lésion. Il n'y a rien à faire, le père souffrira plus que l'autre. Et c'est pas une question de simple ou double. C'est pas arithmétique, ni même géométrique, c'est analogique. C'est pas la même souffrance. Elle est plus grande chez le père que chez l'inconnu. Bon, ben, vous vous transposez entre un homme quelconque
et le Christ qui est Dieu. D'un côté, c'est une personne humaine, d'un côté, c'est une personne divine. Si vous voulez, quand on offense Jésus-Christ, on offense notre Créateur, notre Sauveur et notre bonheur, celui qui sera notre bonheur. Donc évidemment, ça a une dimension à la souffrance que souffre le Christ à cause de nous. Elle a une dimension qu'on peut, à la mesure de son infinité, qu'on ne peut pas saisir, qu'on peut l'expliquer, la comprendre, on ne pourra jamais. Si Dieu eût envoyé un séraphin ou un ange du dernier ordre pour se faire homme et mourir pour nous, c'eût été sans doute une chose très admirable et digne de nos reconnaissances éternelles. Bon, un ange serait incarné, quoi. Mais le Créateur du ciel et de la terre, le Fils unique de Dieu, la sagesse éternelle, étant venu elle-même donner sa vie, auprès de laquelle les vies de tous les anges et de tous les hommes et de toutes les créatures ensemble sont infiniment moins considérables que la vie d'un seul moucheron comparée à celle de tous les monarques du monde. Ça, c'est typique. Si on prend toutes les vies des anges et toutes les vies des hommes et qu'on compare à celle du Christ, celle du Christ, elle pèse plus. Et quelle est la différence entre ça et ça? Eh bien, entre un moucheron et la vie de tous les monarques, non, le moucheron, ça pèse pas. Donc la vie de tous les anges et tous les hommes est comme un moucheron dans la balance par rapport à la vie du Christ. Il n'y avait pas de commune mesure, si vous voulez, c'est pas arithmétique, là. C'est analogique, il y a un abîme entre les deux. Quel excès de charité nous fait-il voir en ce mystère? Et quel doit être notre étonnement et notre reconnaissance? Donc là, vous voyez, c'est vraiment... c'est une contemplation à base de théologie, quoi. Si on mesure des distances infinies, si vous voulez. Et voilà. Toutes les créatures à côté du Christ, toutes les souffrances des créatures à côté de celles du Christ, c'est rien. Ça nous aide à peser, quoi. À peser. Parce qu'avouez, c'est vrai, quand on souffre, pas ceux qui ont souffert beaucoup déjà dans leur vie, ça peut arriver à cause d'une maladie, un truc comme ça. Et surtout si ça dure longtemps, la tentation, et c'est une tentation, c'est de se dire ah oui Seigneur, est-ce que vraiment on peut comprendre quelque chose à mes souffrances? Vous, ça a duré 3 heures, moi ça fait 6 mois que ça dure, ou 5 ans que ça dure, et puis on se dit, mais... Alors si on veut mesurer arithmétiquement, on s'en sort pas, quoi. Si on mesure en termes de minutes, de jours, de mois et d'années, on s'en sort pas. On finit par blasphémer, de toute façon. Donc c'est pas la même chose. Et quand on a compris ça, que c'est 3 heures de souffrance du Christ contrebalance le poids de toutes les souffrances réunies, ça soulage, quoi. C'est vrai, ça soulage, hein, ça soulage... parce que l'intelligence est affaiblie dans le fait que finalement mes souffrances, oui, il faut souffrir, mais finalement, c'est peut-être pas une aussi grande montagne que ce que je m'imagine. Ça, c'est très important. C'est très important parce que Saint Louis de Montfort est dit, la fois dernière, on avait dit, attention, faut pas vous imaginer que vos petites souffrances sont des montagnes, quoi. On voit tout à la loupe et on s'imagine que de propres misères, c'est des choses, des Himalayas, quoi. Et en fait, c'est faux, c'est notre amour-propre qui déforme la vision de nos propres souffrances, en fait. C'est notre amour-propre qui fait ça. Alors, quand l'intelligence rétablit la juste mesure entre les souffrances du Christ et les nôtres, il y a une grâce, quoi, avec ça. Quand on contemple ça, il y a une grâce, c'est qu'on se dit, oui, finalement, on oublie un petit peu les nôtres, quoi, puis on voit celle du Christ, on se dit, finalement, c'est un poids... Bon. Deuxième circonstance. La seconde circonstance, c'est la qualité des personnes pour lesquelles il souffre. Ce sont des hommes, de viles créatures et ses ennemis, dont il n'avait rien à craindre ni à espérer. Donc il dit, voilà, pour qui souffre-t-il? Pour moi. Qu'est-ce qu'il avait à craindre de moi? Rien. Qu'est-ce qu'il va espérer? Rien du tout. Il fait ça gratuitement. Il s'est trouvé quelquefois des amis qui sont morts pour leurs amis. Mais trouvera-t-on jamais autre que le Fils de Dieu qui soit mort pour son ennemi? Dans l'histoire, je ne sais pas s'il y en a beaucoup. Oui. Jésus-Christ a fait paraître l'amour qu'il nous porte en mourant pour nous, lors même que nous étions encore pécheurs et par conséquent ses ennemis. Troisième circonstance, c'est ces souffrances elles-mêmes, la multitude des souffrances. La multitude de ces douleurs est si grande qu'il est appelé vir dolorum, l'homme de toutes les douleurs, dans lequel, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête,
Il n'y a pas une partie sans blessure. Ce cher ami de nos âmes a souffert en toutes choses, dans l'extérieur et dans l'intérieur, dans le corps et dans l'âme. Il a souffert en ses biens, car sans parler de la pauvreté de sa naissance, de la fuite et de sa demeure en Égypte, et de toute sa vie, il fut en sa passion dépouillé de ses habits par les soldats qui les partagèrent entre eux, et puis attaché tout nu au gibet, sans qu'on lui laissât un pauvre haillon pour le couvrir. Il a souffert en son honneur et en sa réputation pour avoir été chargé d'opprobre, et avoir été appelé blasphémateur, séditieux, ivrogne, gourmand et endiablé. Ça c'est dans l'Évangile, hein. C'est dit un peu autrement. Mais... Quand le Seigneur dit Jean-Baptiste Séville a fait pénitence, vous dites que c'est un possédé. Moi je viens, je mange avec le pécheur, vous dites que je suis un gourmand, etc. Donc tout ça c'est vraiment dans l'Évangile. Hein. Il a souffert en sa sagesse, parce qu'il fut tenu pour un ignorant et un imposteur, et traité comme un folle et un insensé. Il a souffert en sa puissance, réputé comme un enchanteur et un magicien, qui faisait de faux miracles, par l'intelligence qu'il avait avec le diable. C'était l'évangile de hier ou avant-hier, je ne sais plus. Il disait que le Seigneur était possédé, quoi. Il a souffert en ses disciples, dont l'un le vendit, l'autre le trahit, le premier d'entre eux le renia et les autres l'abandonnèrent. Ils souffrirent de toutes sortes de personnes, des rois, des gouverneurs, des juges, des courtisans, des soldats, des pontifes, des prêtres, des ecclésiastiques et des séculiers, des juifs et des gentils, des hommes et des femmes, et généralement de tous. Sa sainte mère même lui fit un terrible surcroît d'affliction, la voyant présente à sa mort, noyée dans un océan de tristesse au pied de la croix. Tout ça, c'est un résumé de saint Thomas d'Aquin. Mais il a dû prendre ce résumé dans un autre livre d'un autre auteur, je pense. Alors ensuite, donc dans sa personne, la durée maintenant. Dans la graveté, la grièveté, la durée. Notre souffreur a de plus enduré tous les membres de son corps, dans tous les membres de son corps. Sa tête fut couronnée d'épines, ses cheveux et sa barbe arrachés, ses joues souffletées, son visage couvert de crachats, son col et ses bras étreints de cordes, ses épaules accablées et écorchées par le poids de la croix, ses pieds et ses mains percés de clous, son côté et son cœur ouverts, d'une lance, et tout son corps déchiré sans pitié de plus de 5000 coups de fouet. Bon, il tenait les hypothèses qu'on tenait peut-être à son époque. Hein. Barbé avec le Saint-Suaire, dit qu'il y en a entre donc suivant qui est 3 lanières ou 2 lanières, enfin entre 80 à 120 marques, donc divisé par 3 ça fait 40 coups, ou 60 coups, entre 40 et 60. Bon. D'ailleurs ça suffit pour être dans l'état où il était. Hein. Tous ses sens furent encore noyés dans cette mer de douleur, ses yeux en voyant les grimaces et les moqueries de ses ennemis, et les larmes de la désolation de ses amis. Ses oreilles, en entendant les injures, les faux témoignages, les calomnies et les horribles blasphèmes que ses bouches maudites vomissaient contre lui. Son odorat par l'infection des crachats qu'on lui vomit au visage. Son goût par une très ardente soif, en laquelle on ne lui donna que du fiel et du vinaigre. Et les sens du toucher, par les excessives douleurs que lui firent les fouets, les épines et les clous. Bon, là, le médecin connaît plus, hein, tous les organes, hein, ça c'est un truc intéressant. Le cœur, parce qu'il y a un amoncellement d'eau qui opprimait son cœur, donc les angoisses. Les poumons par l'asphyxie, les nerfs à cause des troncs nerveux, les muscles qui étaient tétanisés, les peaux, tout le cuir, etc., les cheveux, tout a été atteint, quoi. Les entrailles qui ont dû avoir des spasmes, etc. Je pense que tout l'organisme a dû être perturbé, quoi. C'est impressionnant. Bon. Alors la grièveté de ses souffrances. Sa très sainte âme fut très grièvement tourmentée des péchés de tous les hommes, comme d'autant d'outrages faits à son Père qu'il aimait infiniment, et comme la source de la damnation de tant d'âmes qui, malgré sa passion et sa mort, seraient damnées. Ça, c'était une cause de souffrance. C'est-à-dire voir tout ce qu'il a fait pour eux. Vous imaginez tout ce que vous faites pour vous, tout ce qu'on fait parfois pour des enfants, puis les enfants claquent la porte. Bon, voilà, notre Seigneur meurt sur la croix, et puis il voit déjà ceux qui vont se damner, qui n'auront pas voulu de la rédemption. Donc il a tout fait ça pour rien pour eux, en tout cas. Et elle avait compassion non seulement de tous les hommes en général, mais de chacun en particulier, qu'elle connaissait distinctement. Donc quand il dit ça, dans la science du Christ, le Seigneur nous connaît chacun distinctement, et en faisant ce qu'il fait, il pense à chacun d'entre nous. Ce qui augmenta tous ces tourments, ce fut leur durée, qui commença depuis le premier instant de sa conception. En fait, c'est ça, on se trompe aussi sur la durée.
c'est que les souffrances physiques, elles ont duré le temps de la passion. Notre Seigneur a été conçu avec l'usage parfait de la raison. Et en fait, dès le premier instant de sa conception, il connaît exactement comme il est Dieu, et quand lui, Dieu et homme, c'est une seule personne, il connaît personnellement tous les tourments qu'il va subir dans le détail, toutes les circonstances de sa passion. C'est comme si nous, on savait déjà, si vous voulez, je vais mourir dans telle circonstance, avec la présence de telle personne, noyé comme ça, à telle heure, tel jour, je vais suffoquer autant de fois, et si on savait tout dans le détail. Imaginez qu'on naisse avec cette idée, avec cette vision-là, cette connaissance-là, on serait tourmenté toute notre vie. On essaierait d'oublier, mais enfin... le Christ savait tout ça. Donc il commença dès le premier instant de sa conception et dura jusqu'à sa mort, parce que par la lumière infinie de sa sagesse, il voyait distinctement et avait toujours présent tous les maux qu'il devait endurer. Ajoutons à tous ces tourments le plus cruel et le plus épouvantable de tous, qui fut son abandon sur la croix, lorsqu'il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'avez-vous quitté? Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Bon, voilà. Alors maintenant, on va voir quelque chose d'intéressant, auquel on ne pense pas. C'est que notre Seigneur a choisi ses souffrances librement, donc il les a désirées, il les a choisies librement, il les a désirées librement, et il les a embrassées librement. De tout ceci, il faut inférer avec saint Thomas et les pères que notre bon Jésus a plus souffert que tous les martyrs ensemble, tant ceux qui seront jusqu'à la fin du monde que ceux qui ont été. C'est pour ça qu'on dit qu'il est le roi des martyrs. Si donc la moindre douleur du Fils de Dieu est plus estimable et doit nous toucher plus sensiblement que si tous les anges et les hommes étaient morts et anéantis pour nous, quelle doit être notre douleur, notre reconnaissance et notre amour pour lui, puisqu'il a souffert pour nous tout ce qu'on peut souffrir, et avec une affection extrême sans y être obligé. Donc c'est dans Hébreux chapitre 12. Ayant devant soi la joie, il a porté la croix. C'est-à-dire, selon les pères de l'Église, Jésus-Christ la sagesse éternelle, pouvant demeurer là-haut au ciel dans sa gloire infiniment éloignée de nos misères, il a mieux aimé en notre considération descendre en terre, se faire homme et être crucifié. Après s'être fait homme, elle pouvait communiquer à son corps la même joie, la même immortalité et la même béatitude dont il jouit maintenant, mais elle ne voulut pas afin de pouvoir souffrir. C'est vrai que comme le Christ est Dieu, il était viator, donc en chemin vers le ciel ici-bas, mais il était déjà compréhenseur, donc il avait déjà la vision béatifique dès le premier instant de sa conception. Donc normalement, vous savez que la vision béatifique aura des effets sur notre corps. Donc on aura vision béatifique, vision, intelligence béatifique dans la volonté. C'est ça le bonheur. Et il y aura une redondance, donc nos corps vont participer à ça. Nos corps jouiront de la clarté. La clarté, donc ils seront tout lumineux, ce sera vraiment notre corps physique, mais il participera des propriétés spirituelles, quoi. C'est difficile d'expliquer. Il y aura la subtilité. La subtilité, c'est le fait que il n'y a plus d'obstacles, quoi. Il n'y a plus d'obstacles. L'agilité, il n'y a plus de distance. C'est comme notre Seigneur qui est tout de suite, après sa résurrection, il est tout de suite là où il veut être. Et puis aussi l'impassibilité, on ne souffre plus. Et l'immortalité. Bon. Et bien notre Seigneur, dès le premier instant de sa conception, aurait dû être glorieux. Il aurait dû être lumineux, comme à la transfiguration. Ce qui fait que la transfiguration, le miracle, c'est pas qu'il soit transfiguré, le miracle, c'est qu'il ne soit pas transfiguré pendant toute sa vie, en fait. Et qu'à la transfiguration, il laisse se produire un effet qu'il a empêché toute sa vie. Alors, s'il avait laissé toute sa vie cette transfiguration se faire normalement, il n'aurait jamais souffert. Il sans arrêt été plongé dans un bonheur, dans le bonheur béatifique jusque dans son corps. Mais il a empêché cette transfiguration permanente pour qu'il puisse souffrir. C'est ça qu'il explique ici. Après s'être fait, je relis ça, après s'être fait homme, elle pouvait communiquer à son corps la même joie, la même immortalité, la même béatitude dont il jouit maintenant, mais elle ne voulut pas afin de pouvoir souffrir. Il résume en une phrase. Là. Rupert, bon c'est un auteur,
ajoute que le Père éternel proposa à son Fils, au moment de son incarnation, le choix de sauver le monde par les plaisirs ou par les afflictions, par les honneurs ou par les mépris, par les richesses ou par la pauvreté, par la vie ou par la mort, en sorte qu'il eût pu, s'il eût voulu, avec la joie, les délices, les plaisirs et les honneurs et les richesses, glorieux et triomphant, racheter les hommes et les mener avec soi en paradis. Mais il a choisi plutôt les maux et la croix pour rendre à Dieu son Père plus de gloire et aux hommes un témoignage plus grand de son amour. Ça nous dépasse. Dieu le Père qui dit, mon Fils, je vous laisse le choix, la gloire et les honneurs, ou bien alors la croix et les souffrances. Ce sera le même résultat. Il choisit la croix. Avoue que ça, on ne peut pas bien comprendre. Quoi. Parce qu'évidemment, évidemment, il faut bien se dire que quand on voit ce que coûte ce qu'on nous fait, on comprend mieux l'amour. C'est comme ça. Bien plus, il nous a tant aimés qu'au lieu d'abréger ses peines, il désirait les prolonger et d'en endurer encore 1000 fois davantage. C'est pourquoi sur la croix, lorsqu'il était foulé d'opprobre et abîmé dans la souffrance, comme s'il ne souffrait pas assez, il s'écria « J'ai soif ». Et de quoi avait-il soif ? Dit saint Laurent Justinien. Cette soif provenait de l'ardeur de son amour, de la fontaine et de l'abondance de sa charité. Il avait soif de nous et de se donner à nous et de souffrir pour nous. Alors là, il conclut une première partie. Après cela, n'avons-nous pas raison de nous écrier avec saint François de Paul, ô charité, ô Dieu de charité, ô que la charité que vous nous avez montrée en souffrant et mourant est excessive, ou avec sainte Marie-Madeleine de Pazzi, embrassant un crucifix, ô amour, combien peu êtes-vous connus, ou avec saint François d'Assise, se traînant dans la boue au milieu des rues, ô Jésus, mon Jésus, amour crucifié n'est point connu, Jésus, mon amour, n'est point aimé. En effet, la Sainte Église fait dire avec vérité tous les jours, le monde ne connaît point Jésus-Christ. C'est l'évangile de la fin de la messe. Mundus eum non cognovit. La sagesse incarnée. Et à parler sainement, connaître ce que notre Seigneur a enduré pour nous et ne point l'aimer ardemment, comme le monde fait, est une chose moralement impossible. Si le monde savait ce que le Christ a souffert pour lui, il ne pouvait pas rester insensible. Alors après, il y a un très beau chapitre sur donc le triomphe de la sagesse éternelle, donc le triomphe du Christ dans la croix et par la croix. Donc là, c'est la croix qu'on va considérer deux aspects. La croix comme instrument de souffrance et les richesses qui sont renfermées dans la croix. Saint Louis de Montfort, il disait ça, c'est pas de la rhétorique. Hein. Il faisait prier des bonnes sœurs pour avoir des croix. Quoi. Les jours, il n'y a pas de croix, quelle croix. Donc ça. Et il dit, il faut pas penser que c'est extraordinaire. Demandez au bon Dieu l'amour de la croix et vous l'aurez. Et puis après, vous porterez toutes les croix. Les souffrances, on les garde. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on les sent plus, mais on porte toutes les croix beaucoup plus facilement. Donc il faut demander au bon Dieu cet amour de la croix. Il dit que c'est ça la sagesse. Hein. Alors voilà. Voici à ce que je crois le plus grand secret du roi, Sacramentum Regis, le plus grand mystère de la sagesse éternelle, la croix. Si vous voulez, c'est vrai, hein, méditer sur la Trinité, tout de suite. La Trinité, qu'est-ce que c'est beau, le Père, le Fils, tout ça, bon. Méditer sur la transfiguration, les miracles, qu'est-ce que c'est beau. On médite tout ça, alors volontiers. Hein. La naissance du Christ, oh le petit Jésus, qu'est-ce qu'il est mignon. C'est vrai, quoi, il y a plein de mystères, on n'a pas de difficulté à méditer sur ça. Mais alors méditer sur la croix, alors c'est une terre de manche. Hein. Ça, c'est autre chose. Quoi. Puis alors même quand on médite, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est incroyable. Hein. On arrive quelquefois, quand on est dans le trou, que ça va pas et tout, on médite, ouais, la croix c'est bien. Puis on arrive intellectuellement à se convaincre. Alors pendant un bout de temps, ça va, la croix passe, puis on reprend ses petites habitudes, et puis il faut recommencer à chaque fois. Hein. On n'arrive pas, on voudrait quelquefois dire, ah mon Dieu, faites-moi comprendre une bonne fois pour toutes, que je vais souffrir jusqu'à la fin de ma vie, qu'il n'y aura pas de répit, puis c'est fini, on n'en parle plus, quoi. On a envie
on a envie de se dire, bon, c'est tout, l'affaire est réglée, on a compris, puis on ne change plus d'avis. Eh ben non, chaque fois qu'on arrête de souffrir, on reprend sa petite bouffée d'air, et puis à chaque fois, il faut recommencer. Il faut refaire le raisonnement pour dire, finalement, j'ai toujours pas compris, et puis ça recommence, et puis en fait, quand je médite, ça va bien, je suis tout chose, souffrir toute la vie, c'est magnifique. Puis quand la croix arrive, on se rend compte qu'on n'a rien compris du tout. Et c'est toujours pareil. Et c'est pour ça que prenez les apôtres, 3 fois le Seigneur dit, mes apôtres, je vais à Jérusalem, je vais être bafoué, souffleté, on va me cracher dessus, je vais être crucifié, et je vais ressusciter le 3e jour. Eh bien, 3 fois, ils comprirent rien du tout à ce langage. C'était un langage caché, ils comprenaient rien, c'était un langage secret, c'était absolument obscur pour eux. Les apôtres n'ont pas compris. Et au pied de la croix, ils n'ont pas compris, tout le monde a détalé comme des lapins. Puis nous, on fait pareil. Parce que c'est un mystère, c'est comme le mystère d'iniquité, quoi. C'est un des aspects de la croix. Il y a l'aspect du côté du Christ, qui est incompréhensible et qui est vraiment un mystère profond pour nous. Mais il y a aussi le côté de ceux qui persécutent, le mystère d'iniquité, c'est vrai que c'est incompréhensible. Les anges qui savaient tout. Ils savaient tout ce qui arriverait avec leur péché, ils savaient qu'ils iraient en enfer et tout, ils ont choisi ça quand même, c'est un acte de folie, quoi. Alors, oh, que les pensées et les voies de la sagesse éternelle sont éloignées et différentes de celles des hommes, même les plus sages. Bon, le bon Dieu pense droit, on pense de travers. Le bon Dieu pense à l'endroit, non pas à l'envers. Ça vient toujours dire ça, quoi. Le bon Dieu ne pense pas comme nous. Oui. Ce grand Dieu, alors ça c'est magnifique, ce grand Dieu veut racheter le monde, chasser et entraîner les démons, fermer l'enfer, ouvrir le ciel aux hommes, rendre au Père éternel une gloire infinie. Voilà un grand dessein, un ouvrage difficile et une grande entreprise. De quel moyen va se servir la sagesse éternelle, qui atteint par sa connaissance d'un bout à l'autre de l'univers et qui dispose tout doucement et le fait fortement? Elle a un bras tout-puissant. D'un seul tour de main, elle peut réduire, détruire tout ce qui lui est contraire et faire tout ce qu'elle voudra. D'une seule parole de sa bouche, elle peut anéantir et créer. Que dis-je? Elle n'a qu'à vouloir pour tout faire. Il faut d'abord la toute-puissance de Dieu. Mais son amour donne des lois à sa puissance. Elle veut s'incarner pour témoigner à l'homme. Voyez, c'est beau, ça dit, son amour donne des lois à sa puissance. C'est vrai que si on voit que la toute-puissance de Dieu, le bon Dieu pulvérise tout, quoi. Ou bien alors il sauve tout comme ça en faisant ça, puis c'est bon. Mais on oublie que les perfections divines ne s'excluent pas. La justice n'exclut pas la miséricorde. Mais elle dit la puissance, ça n'exclut pas son amour. Son amour donne des lois à sa puissance. Elle veut s'incarner pour témoigner à l'homme son amitié. Elle veut descendre elle-même sur la terre pour le faire monter aux cieux. Ainsi soit. Mais apparemment que cette sagesse incarnée, voyez, il montre comment résonne le monde, puis il donne la réponse du bon Dieu. Alors il continue, le monde réplique. Mais apparemment que cette sagesse incarnée paraîtra glorieuse et triomphante, accompagnée de millions ou de millions d'anges, ou du moins de millions d'hommes choisis, et qu'avec ses armées, cet éclat et cette majesté, sans pauvreté, sans infamie, sans humiliation et sans faiblesse, elle terrassera tous ses ennemis, elle gagnera les cœurs des hommes par ses charmes et ses plaisirs, par ses grandeurs et ses richesses. Voilà. Bon d'accord, allez, le Christ vient s'incarner, il va venir en Concorde, avec un tapis rouge, et puis etc., toute une suite. Il va débarquer à un grand hôtel parisien, puis il va convoquer tout le monde à Paris, puis voilà. Allez, donc, rien moins que tout cela, chose étonnante. Elle voit parmi les Juifs un sujet de scandale et d'horreur, et parmi les païens un objet de folie. Elle voit un morceau de bois vil et méprisable, dont on fait la confusion et le supplice des plus scélérats et des plus malheureux, appelé un gibet, une potence ou une croix. C'est sur cette croix. C'est cette croix sur laquelle elle jette les yeux. Elle y prend ses complaisances, elle la chérit parmi tout ce qu'il y a de grand et d'éclatant au ciel et sur la terre, pour être l'instrument de ses conquêtes et l'ornement de sa majesté, les richesses et les plaisirs de son empire, l'ami et l'épouse de son corps. Ô profondeur de la sagesse et de la science de Dieu, que son choix est surprenant, et que ses desseins et jugements sont sublimes et incompréhensibles. Mais que son amour pour cette croix est ineffable. Alors après, il explique que l'amour que Jésus a eu pour sa croix. Il dit, en gros, première partie, c'est le bon Dieu a pensé à une seule chose, c'est la seule chose à laquelle les hommes n'auraient pas pensé. Nous, on aurait pensé à un tas de trucs, le bon Dieu regarde ce que personne ne regarde, une croix. Alors maintenant, il montre comment le Christ a aimé la croix. Vous voyez, on a vu l'élection de la croix. Maintenant, on va voir la croix dans la vie de Jésus. La sagesse incarnée a aimé la croix dès son enfance.
Alors il cite l'écriture sainte, à chaque fois je saute. Anc amavi aiuventutemea mea. Bon, ça c'est par exemple Sagesse 8.2. Elle ne fut pas plutôt entrée dans le monde qu'elle l'a reçue dans le sein de sa mère, des mains du Père éternel, et qu'elle l'a mis au milieu de son cœur, pour y dominer en disant Deus meus volui et legem tuam in medio cordis mei. Donc ça c'est Psaume 39. Mon Dieu, j'ai choisi cette croix, étant dans votre sein. Je la choisis en celui de ma mère. Donc c'est voyez. Dieu a choisi la croix, le Fils a choisi la croix. Dans l'éternité, dans le sein de son Père. Et maintenant, comme il est incarné dans le sein de sa mère, qu'il a l'usage de la raison tout de suite, il a été créé parfait, il refait sa volonté humaine. Il y a une élection, un choix de la volonté divine. En notre Seigneur, il y a deux volontés, la volonté divine. Donc ce choix, il est fait de toute éternité, dans l'éternité divine. Et quand il s'incarne, premier acte de volonté que Christ fait dans le sein de sa mère, libre et volontaire, c'est l'élection de sa croix. Oui. Elle ne fut pas plutôt entrée dans le monde qu'elle l'a reçue dans le sein de sa mère, des mains du Père éternel, et qu'elle l'a mis au milieu de son cœur pour y dominer en disant Mon Dieu, mon Père, j'ai choisi cette croix, étant dans votre sein, je la choisis en celui de ma mère, je l'aime de toutes mes forces, et je la mets au milieu de mon cœur pour en être mon épouse et ma maîtresse. Donc là, c'est dans l'incarnation. Maintenant, c'est pendant sa vie. Pendant toute sa vie, elle l'a cherché avec empressement. Elle courait comme un cerf altéré, de bourgade en bourgade, et de ville en ville, si elle marchait à pas de géant vers le calvaire, si elle parlait si souvent de ses souffrances et de sa mort à ses apôtres et à ses disciples, et même à ses prophètes, dans sa transfiguration. Donc ça, c'est les commentaires des pères disent que le Christ passe parler avec Moïse et Élie dans la transfiguration de sa sortie de ce monde. Donc la sortie de ce monde, c'est sa passion, sa croix. Elle s'écriait si souvent « Desiderio desideravi » « J'ai désiré, mais d'un désir infini ». Toutes ses courses, tous ses empressements, toutes ses recherches, tous ses désirs tendaient à la croix, et elle regardait comme le comble de sa gloire et de sa plus haute fortune de mourir dans ses embrassements. Elle l'a épousé avec des amours ineffables dans son incarnation. Elle l'a porté et recherché avec une joie indicible pendant toute sa vie, qui n'a été qu'une croix continuelle. Et après avoir fait plusieurs efforts pour aller l'embrasser et mourir sur elle au calvaire, et comment est-ce que je suis en péché? Et qu'est-ce qui m'arrête? Et pourquoi ne suis-je pas encore à t'embrasser, chère croix du calvaire? Enfin, elle est venue au comble de ses désirs, elle a été souillée d'opprobre, elle a été attachée et comme collée à la croix, et elle est morte avec joie, dans les embrassements de sa chère amie, comme dans son lit d'honneur et de triomphe. Ne croyez pas qu'après sa mort, pour mieux triompher, elle se soit détachée de sa croix, et qu'elle l'ait rejetée. Tant s'en faut. Elle s'est tellement unie et comme incorporée avec la croix, qu'il n'y a ni ange, ni homme, ni créature au ciel et sur la terre qui l'en puisse séparer. Leur lien est indissoluble, leur alliance est éternelle, jamais la croix sans Jésus, ni Jésus sans la croix. Elle a rendu par sa mort les ignominies de la croix. Voilà. Elle a rendu par sa mort les ignominies de la croix si glorieuses, la pauvreté et la nudité si riches, les douleurs si agréables, ses rigueurs si charmantes, qu'il l'a comme toute divinisée et rendue adorable aux anges et aux hommes. Et elle ordonne que tous ses sujets l'adorent avec lui. Ça fait penser à l'adoration de la croix, le vendredi saint. Elle ne veut pas que l'honneur de l'adoration, même relative, soit rendu aux autres créatures. On n'adore pas les créatures. Quelque relevée qu'elles soient, comme sa très sainte mère. Ce grand honneur n'est réservé ni dû qu'à sa chère croix. On adore la croix. On adore vraiment la croix. On a interdit d'introduire les créatures, sauf la croix du Christ. C'est ce qu'il explique là. Elle a rendu, si par sa mort, les ignominies de la croix si glorieuses, la pauvreté et la nudité si riches, les douleurs si agréables, ses rigueurs si charmantes, qu'il l'a comme toute divinisée et rendue adorable aux anges et aux hommes, et elle ordonne que tous ses sujets l'adorent avec lui. Elle ne veut pas que l'honneur de l'adoration, même relative, soit rendu aux autres créatures, quelque relevée qu'elle soit comme sa très sainte mère. Ce grand honneur n'est réservé ni dû qu'à sa chère croix. Elle fera cesser au grand jour du jugement tout celui des reliques, donc tout culte des reliques des saints, même les plus respectables. Mais pour celle de sa croix, il commandera aux premiers séraphins et chérubins d'aller dans le monde ramasser les morceaux de la vraie croix. Donc à la fin du monde, les anges vont aller chercher toutes les reliques de la croix, de la vraie croix, qui par sa toute-puissance amoureuse seront si bien réunis, il va les recoller, quoi, qu'ils ne feront plus qu'une croix, et la croix même sur laquelle elle est morte.
Donc à la fin du monde, le Christ va revenir en gloire, les anges vont aller chercher toutes les reliques de la vraie croix, elle va être faite, le Christ viendra avec la vraie croix sur laquelle il est mort. Tous ceux qui ont des reliques de la croix, de seul coup ils vont partir. Bon, portés par les anges. Elle fera porter cette croix en triomphe par les anges, qui en chanteront des cantiques d'allégresse. Ça aide beaucoup à chanter le Vexilla Regis, quoi. Chanter Necage Fodon Vexilla Regis, en pensant à tout ça, vous verrez, c'est magnifique. Vexilla Regis Prodeunt, Fulget Crucis Mysterium. Elle se fera précéder de cette croix, posée sur une nue la plus éclatante qui ait jamais paru, et elle jugera le monde avec elle et par elle. Quelle sera pour lors la joie des amis de la croix, lorsqu'ils la verront, mais quel sera le désespoir de ses ennemis, qui, ne pouvant supporter la vue de cette croix brillante et foudroyante, crieront aux montagnes de tomber sur eux et aux enfers de les engloutir. Le jugement final. Le triomphe par la croix. Donc, il faut bien comprendre que c'est sur la croix que le Christ est le plus glorieux, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre, quoi. Alors après, il parle de la croix et nous, le trésor de la croix. Numéro 173, la sagesse de la croix. Alors la sagesse de la croix. La sagesse éternelle, en attendant le grand jour de son triomphe, de son jugement dernier, veut que la croix soit le signal, le caractère et l'arme de tous ses élus. Elle ne reçoit aucun enfant qui ne l'ait pour caractère. Elle ne reçoit, elle, c'est Jésus-Christ, la sagesse éternelle. Elle ne reçoit aucun disciple qui ne la porte sur son front sans en rougir, sur son cœur sans s'en rebuter, et sur ses épaules sans la traîner ou la rejeter. Elle s'écrie, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Elle ne reçoit aucun soldat qui ne la prenne comme son arme pour se défendre, pour attaquer, pour renverser, pour écraser tous ses ennemis. Et leur cri, ayez confiance, j'ai vaincu le monde, c'est dans ce signe que tu vaincras. C'est la vie de Constantin. Inoc signo vinces. Fiez-vous à moi, mes soldats, dit la sagesse éternelle. Je suis votre capitaine. Je suis victorieux de mes ennemis par la croix. Et vous le serez aussi par ce signe. Donc concrètement, pour nous, c'est quand on a une souffrance et une croix, c'est de la supporter en patience. Hein, c'est ça qu'il veut dire. C'est comme ça qu'on triomphe du démon, d'ailleurs. Pourquoi on pêche? Parce qu'on est impatient. Souvent. On ne veut pas porter la croix. Elle a renfermé tant de trésors, de grâce, de vie et de joie dans la croix, qu'elle n'en donne la connaissance qu'à ses plus grands favoris. Elle découvre bien souvent à ses amis, comme à ses apôtres, tous ses autres secrets, omnia nota feci vobis, mais non pas ceux de la croix, à moins qu'ils ne l'aient mérité par une très grande fidélité et par de très grands travaux. Oh, qu'il faut être humble, petit, mortifié, intérieur et méprisé du monde pour connaître le mystère de la croix, qui est encore aujourd'hui non seulement parmi les juifs et les païens, les turcs et les hérétiques, les sages du siècle et les mauvais catholiques, mais même parmi les personnes qu'on appelle dévotes et très dévotes, un sujet de scandale, un objet de folie, de mépris et de fuite. Non pas dans la spéculation, car jamais on a plus parlé, jamais on a plus écrit qu'à présent de la beauté, de l'excellence de la croix, mais dans la pratique, puisqu'on craint, on se plaint, on s'excuse, on fuit lorsqu'il s'agit de souffrir quelque chose. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. On arrive à méditer sur la croix, on arrive à se convaincre, mais quand la croix rentre dans la vie, on n'est plus là, on est ami de la table du Christ mais pas de sa croix, ou bien alors une fois qu'on souffre on s'est convaincu, puis dès que ça s'arrête on oublie, et il faut recommencer sans arrêt. Mon Père, dit un jour la sagesse incarnée, dans un transport de joie, en voyant les beautés de la croix, je vous rends grâce de ce que vous avez caché aux sages et aux prudents du siècle, les trésors et les merveilles de ma croix, et de ce que vous les avez révélés aux humbles et aux petits. Si la connaissance du mystère de la croix est une grâce si spéciale, quelle en est la jouissance et la possession réelle? C'est un don que la sagesse éternelle ne fait qu'à ses plus grands amis, et encore après bien des prières, des désirs et des supplications. Quelque excellent que soit le don de la foi, par laquelle on plaît à Dieu, et on s'approche de lui, et on surmonte ses ennemis, et sans laquelle il faut être damné, la croix est encore un plus grand don. Saint Pierre, dit Saint Jean Chrysostome, est plus heureux d'être en prison pour Jésus-Christ que d'être sur le Tabor au milieu de la gloire.
Il est plus glorieux de porter les chaînes à ses pieds que les clés du paradis dans ses mains. Saint Paul estime une plus grande gloire d'être enchaîné pour son sauveur que d'être élevé au 3e ciel. Dieu faisait une plus grande grâce aux apôtres et aux martyrs de leur donner sa croix, à porter dans les humiliations, les pauvretés et les tourments les plus cruels, que de leur donner le don des miracles ou de convertir le monde. Tous ceux à qui la sagesse éternelle s'est communiquée ont été tous désireux de la croix, l'ont recherchée, l'ont embrassée, et quand il leur arrivait quelque occasion de souffrir, ils s'écriaient du fond de leur cœur comme saint André, « Ô bonne croix si longtemps désirée !» Les trésors de la croix. La croix est bonne et précieuse pour une infinité de raisons. Je vais vous donner 6 ou 7 raisons. D'abord, parce qu'elle nous rend semblables à Jésus-Christ crucifié. Quand on souffre, on n'est pas en grande forme, généralement. On peut au moins se consoler et dire, bon voilà, Seigneur, je vous ressens. Vous avez souffert, moi aussi. Voilà. Qui se ressemble, ça semble. On s'unit au Christ par la souffrance. Parce qu'elle nous rend les dignes enfants du Père éternel, les dignes membres de Jésus-Christ et les dignes temples du Saint-Esprit. Dieu le Père châtie tous ses enfants qu'il reçoit. Ce sont des oracles. Castigat omnem filium cum recipit. Ça, c'est dans les Hébreux, l'Épître aux Hébreux. Jésus-Christ ne reçoit pour sien que ceux qui portent leur croix. Le Saint-Esprit taille et polit toutes les pierres vives de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire les prédestinés, par la croix. C'est les coups de marteau pour tailler notre âme, pour qu'on soit une pierre vivante de la Jérusalem céleste, comme diraient les modernes. La croix est bonne parce qu'elle éclaire l'esprit. Elle lui donne plus d'intelligence que tous les livres du monde. Ça, c'est encore 3. Les Syracides, donc c'est l'Ecclésiaste ou l'Ecclésiastique. Celui qui n'a pas été tenté, que sait-il? Celui qui n'a pas été tenté, que sait-il? Parce qu'elle est, quand elle est bien portée, la cause, la nourriture et le témoignage de l'amour. Ça, c'est beau. Bossuet doit développer ça. Il y a des belles idées là-dessus. Dieu fait 3 dons à ceux qu'il aime, son cœur, sa mère et sa croix. Et il dit que la croix est le bois dont se nourrit l'amour de Jésus-Christ. C'est vrai que dans la souffrance, quand on fait un effort pour bien apporter, c'est un peu comme du sel, ça donne du goût à l'âme. Et quand ça s'arrête, la vie spirituelle a beaucoup moins de goût. C'est vrai dans toutes les croix, il peut y avoir des croix énormes. Bien portée, elle est la cause, la nourriture et les témoignages de l'amour. Elle allume le feu de l'amour divin dans le cœur, en le détachant des créatures. Elle entretient et augmente cet amour. Et comme le bois est la pâture du feu, la croix est la pâture de l'amour. Elle est le témoignage le plus assuré qu'on aime Dieu. C'est de ce témoignage dont Dieu s'est servi pour nous montrer qu'il nous aime. Et c'est aussi le témoignage que Dieu demande de nous pour lui montrer que nous l'aimons. Souffrir patiemment. C'est une des raisons, Saint Ignace dit ça, quand on a des désolations, des croix, soit une leçon, soit un châtiment. Alors, non, c'est assez simple. Soit on a fait une faute et on est coupable, c'est un châtiment. Il y a toujours les 3 en même temps, soit on a fait une faute par ignorance, c'est une leçon. Soit on n'a rien fait du tout, et c'est une épreuve. Le bon Dieu veut voir jusqu'à quel point on est capable de l'aimer et de le servir et de lui être fidèle. Bon, c'est souvent un petit peu les 3 en même temps, il ne faut pas trop schématiser. Donc c'est ça qu'il dit. C'est le témoignage que Dieu demande de nous pour lui montrer que nous l'aimons. 5e, la croix est bonne parce qu'elle est une source abondante de toutes sortes de douceur et de consolation, et qu'elle produit la joie, la paix et la grâce dans l'âme. 6e, enfin elle est bonne parce qu'elle opère, pour celui qui la porte, un poids de gloire immense dans le ciel. Les épreuves brèves et légères de ce temps nous préparent un éternel poids de gloire, à nous qui regardons non aux choses visibles, mais aux invisibles, car les choses temporelles n'ont qu'un temps, mais les invisibles sont éternels. Les choses visibles n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternels. Ça, c'est des phrases qu'il faut apprendre par cœur, puis quand il y a des croix, il faut se les répéter tant qu'on peut, parce que sinon, on ne tient pas. Alors voilà, ça c'est vrai, il a vraiment fait prier les religieuses, pour
qu'il y ait des croix. Si on savait le prix de la croix, on ferait faire des neuvaines, comme Saint Pierre d'Alcantara, pour obtenir ce délicat morceau de paradis. On dirait avec Sainte Thérèse, ou souffrir ou mourir. Ou avec Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, non pas mourir, mais souffrir. On demanderait avec le bienheureux Jean de la Croix que la grâce de souffrir quelque chose pour lui. Souffrir et être méprisé pour vous, Seigneur. On estime dans le ciel des choses de la terre que la croix, disait ce bienheureux à une servante de Dieu après sa mort. Félicitations. J'ai des croix qui sont d'un si grand prix, disait notre Seigneur à un de ses serviteurs, que c'est tout ce que ma chère mère, toute puissante qu'elle est, peut obtenir de moi pour ses fidèles serviteurs. Après, il fait une petite apostrophe là. Sage et mondain, honnête homme du siècle, vous n'entendez point ce langage mystérieux. Vous aimez trop les plaisirs, vous recherchez trop vos aises, vous aimez trop les biens de ce monde, vous craignez trop les mépris et les humiliations. En un mot, vous êtes trop les ennemis de la croix de Jésus. Vous estimez et louez même la croix en général, mais non pas la vôtre, que vous fuyez tant que vous pouvez, ou que vous ne faites que traîner malgré vous en murmurant, en vous impatientant et en vous plaignant. Il me semble que je vois les vaches qui, en mugissant, traînaient malgré elles l'arche d'alliance, dans laquelle était renfermé ce qu'il y avait de plus précieux au monde. Vous connaissez l'histoire, donc c'est le transport de l'arche. Là, donc ils avaient pris 3 vaches rousses, de nouvelles vaches qui n'avaient jamais tiré un traîneau. Puis alors, ils avaient mis l'arche d'alliance pour la ramener, soit elle allait chez Obédédom, enfin je ne sais plus très bien. C'est Moïse. Elle rouspétait en tirant un trésor, elle ne savait même pas quel trésor elle traînait, quoi. Mais elle dit on est comme là. Lorsque vous traînez, lorsque vous soupirez, que vous rouspétez dans les croix, vous êtes comme ces vaches qui n'arrêtent pas de mugir et qui traînent un trésor sans le savoir. Le nombre des fous et des malheureux est infini, dit la sagesse. Parce que le nombre de ceux qui ne connaissent point le prix de la croix et la portent malgré eux est infini. Mais vous autres, disciples véritables de la sagesse éternelle, qui êtes tombés en plusieurs tentations et afflictions, qui souffrez pour la justice plusieurs persécutions, qui êtes traités comme la balayure du monde, consolez-vous, réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse, parce que la croix que vous portez est un don précieux, qui fait envie aux bienheureux, mais ils n'en sont plus capables. Tout ce qu'il y a d'honneur, de gloire et de vertu en Dieu, et son Saint-Esprit même, repose sur vous, parce que votre récompense est grande dans les cieux, et même sur la terre, par les grâces spirituelles qu'elle vous obtient. Alors après, il donne la conclusion. Buvez, amis de la croix, buvez à son calice d'amertume, et vous deviendrez ses amis. Souffrez avec lui, et vous serez glorifiés avec lui. Souffrez avec patience, et même avec joie. Encore un peu de temps, et puis une éternité de bonheur pour un moment de peine. Ne vous y trompez pas. Depuis qu'il a fallu que la sagesse incarnée est entrée dans le ciel par la croix, il est nécessaire d'y entrer après lui par le même chemin. De quelque côté que vous tourniez, des limitations de Jésus-Christ, un très beau chapitre, là. Livre 2, chapitre 12. Vous pouvez tout lire, c'est sur la voie royale de la Sainte Croix, c'est un très beau chapitre. De quelque côté, à la fin, il conclut, après avoir tout examiné, il faut conclure une chose, c'est par beaucoup de croix qu'il faut rentrer dans le royaume des cieux. De quelque côté que vous tourniez des limitations de Jésus-Christ, vous trouverez toujours la croix. Ou d'un prédestiné, si vous la prenez comme il faut, avec patience et joyeusement pour l'amour de Dieu, ou d'un réprouvé, si vous la portez avec impatience et malgré vous-même, comme tant de doubles misérables qui seront obligés de dire pendant toute l'éternité dans l'enfer, nous avons travaillé et souffert dans le monde, et au bout, nous voilà damnés. La vraie sagesse ne se trouve point dans la terre, ni dans le cœur de ceux qui vivent à leur aise. Elle fait tellement sa demeure dans la croix, que hors d'elle, vous ne la trouverez point dans ce monde. Et elle s'est même tellement incorporée et unie avec la croix, qu'on peut dire avec vérité que la sagesse est la croix, et que la croix est la sagesse. Voilà. Et puis après, il y a les moyens pour obtenir la sagesse éternelle, c'est le désir ardent, la prière continuelle, la mortification universelle et
la tendre dévotion à la Sainte Vierge. Alors c'est là que la Sainte Vierge a un grand rôle, hein, quand il dit que la Vierge est la confiture des croix. Hein. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi moi, Saint-Louis de Montfort a eu tant de courage pour porter toutes les croix, etc. C'est la dévotion à la Sainte Vierge qui adoucissait tout. C'est la confiture des croix. Les souffrances ne disparaissent pas, mais les souffrances, elles sont confites, quoi. C'est cette dévotion à la Sainte Vierge qui rend douce la croix, qui fait qu'on supporte plus que ce qu'on pourrait supporter tout seul. C'est là que se place la dévotion à la Sainte Vierge, la consécration. C'est ce qu'il dit dans le... On pourrait finir là-dessus, puisqu'il y a 5 minutes encore. Dans le traité de la vraie dévotion, il dit ça à un endroit, il fait une objection. Une objection sur... le problème de la souffrance. Chemin aisé. Voilà. Mais d'où vient... Alors il dit que c'est un chemin facile. Puis il y a une objection qui dit, bah oui, mais depuis que je me suis consacré à la Sainte Vierge, j'arrête pas d'avoir des croix. C'est de pire en pire, je pensais que tout allait bien, et puis que j'allais mener la belle vie, et puis en fait c'est pire qu'avant. On dit ça. On peut peut-être lire ça pour finir. Alors c'est un chemin aisé, c'est un chemin, donc la Vierge Marie, hein, que Jésus-Christ a frayé avant nous, et où il n'y a aucun obstacle pour arriver à lui. On peut à la vérité arriver à l'union divine par d'autres chemins que la Vierge Marie, mais ce sera par beaucoup plus de croix, de morts étranges, et avec beaucoup plus de difficultés, que nous ne vaincrons que difficilement. Il faudra passer par des nuits obscures, par des combats et des agonies étranges, sur des montagnes escarpées, sur des épines très piquantes et des déserts affreux. Mais par le chemin de Marie, on passe plus doucement et plus tranquillement. On y trouve à la vérité de grands combats à donner et de grandes difficultés à vaincre. Mais cette bonne mère et maîtresse se rend si proche et si présente à ses fidèles serviteurs, pour les éclairer dans leurs ténèbres, pour les éclaircir dans leurs doutes, pour les affermir dans leurs craintes, pour les soutenir dans leurs combats et leurs difficultés, qu'en vérité ce chemin virginal pour trouver Jésus-Christ est un chemin de roses et de miel en comparaison des autres chemins. Il y a eu quelques saints, mais en petit nombre, comme un saint Éphrem, un saint Jean Damascène, un saint Bernard, un saint Bernardin, un saint Bonaventure, un saint François de Sales, qui ont passé par ce chemin doux pour aller à Jésus-Christ, parce que le Saint-Esprit, époux fidèle de Marie, le leur a montré par une grâce singulière. Mais les autres saints, qui sont en plus grand nombre, quoiqu'ils aient tous eu de la dévotion à la Sainte Vierge, n'ont pas pourtant ou très peu entré dans cette voie. C'est pourquoi ils ont passé par des épreuves plus rudes et plus dangereuses. Voilà l'objection. D'où vient donc, me dira quelques fidèles serviteurs de Marie, que les serviteurs fidèles de cette bonne mère ont tant d'occasions de souffrir, et plus que les autres qui ne lui sont pas si dévots. On les contredit. Je me consacre à la Sainte Vierge, puis ça commence. On les contredit, on les persécute, on les calomnie, on ne les peut souffrir, ou bien ils marchent dans les ténèbres intérieures et dans les déserts, où il n'y a pas la moindre goutte de rosée du ciel. Si cette dévotion à la Sainte Vierge rend le chemin pour trouver Jésus-Christ plus aisé, d'où vient qu'ils sont plus crucifiés? Voilà l'objection. Vous me dites que c'est un chemin facile, puis c'est pire en pire depuis que je me suis consacré à la Sainte Vierge. Je lui réponds qu'il est bien vrai que les plus fidèles serviteurs de la Sainte Vierge, étant ses plus grands favoris, reçoivent d'elle les plus grandes grâces et faveurs du ciel, qui sont les croix. Mais je soutiens que ce sont aussi ces serviteurs de Marie qui portent ces croix avec plus de facilité, de mérite et de gloire, et que ce qui arrêterait 1000 fois un autre ou le ferait tomber, ne les arrête pas une fois et les fait avancer. Parce que cette bonne mère, toute pleine de grâce et de l'onction du Saint-Esprit, confie toutes les croix qu'elle leur taille dans le sucre de sa douceur maternelle et dans l'onction du pur amour, en sorte qu'ils les avalent joyeusement comme des noix confites, quoiqu'elles soient d'elles-mêmes très amères. Et je crois qu'une personne qui veut être dévote et vivre pieusement en Jésus-Christ, et par conséquent souffrir persécution et porter tous les jours sa croix, ne portera jamais de grande croix, ou ne les portera pas joyeusement, ni jusqu'à la fin, sans une tendre dévotion à la Sainte Vierge, qui est la confiture des croix. Tout de même qu'une personne ne pourra pas manger sans une grande violence,
qui ne sera pas durable des noix vertes sans être confites dans du sucre. Donc cette dévotion à Sainte Vierge, c'est justement ce qui fait qu'on supporte mieux la croix. Et là, il parle du Saint-Esclavage. Voilà, c'est tout.